L'apôtre Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens chapitre 7 que, pour ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Amen. Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Et de là, nous avions dit que le mariage n'est pas une obligation. Le mariage n'est pas une obligation. Mais que pour éviter le péché, il fallait que chaque homme ait sa femme. Chaque femme ait son mari. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7. Si on pose la question pourquoi est-ce que je me marie, il faudrait répondre que je me marie parce que je brûle. Et comme je ne veux pas aller en enfer, parce que l'impudicité, la fornication, toutes ces choses-là, Dieu n'aime pas. C'est le péché. Alors c'est la raison pour laquelle je me marie. Maintenant, nous avions dit ceci. Dieu dit baptême. Il faut se baptiser. Mais il y a la modalité. De cette même manière, nous avions été voir que pour se marier aussi, il faut la modalité. Seigneur, tu nous as parlé du mariage, alors qu'est-ce que nous devons réellement faire? Seigneur, tu nous as parlé du baptême, alors qu'est-ce que nous devons réellement faire? On ne prend pas une chose et on laisse une partie. Ça ne se passe pas comme ça. Je vais 1 Corinthiens chapitre 9. L'apôtre Paul dit, n'avons-nous pas le droit de faire quoi? De prendre avec nous qui? Une sœur. Il n'a pas dit, n'avons-nous pas le droit de prendre qui nous voulons et en faire notre femme? Non. Il a dit qu'on prend qui en mariage? Une sœur. Amen. C'est là que nous sommes en train d'introduire le choix. Il est important, il est capital de ne pas rater la base. 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul nous parle du mariage. 1 Corinthiens chapitre 9, il dit comment est-ce que le mariage doit être. La base du mariage, c'est en Christ. Voilà pourquoi nous avions été un peu plus loin et nous avions expliqué que le frère Adam, ayant été fait à l'image de Dieu, ayant en lui les pensées de Dieu, la pensée de Dieu, parce que Dieu avait soufflé en lui. Donc ce n'était plus lui qui donnait le nom aux animaux. Parce que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que le frère Adam ne vivait plus selon lui-même, mais il était animé de l'Esprit de Dieu, parce que qui d'autre que Dieu pour mieux choisir? Et parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui, lorsqu'il a regardé une femme, il a vu d'abord dans la femme l'os. Nous avions dit que l'os, les os, c'est ce qui est caché. C'est ce qui est spirituel. C'est ce qui est à l'intérieur. Donc il est exactement en train, parce que c'est de lui que l'apôtre Paul a pris cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 9. Amen. Parce qu'il est en train de dire que n'avons-nous pas le droit de prendre avec nous une sœur et qu'elle devienne. Ça veut dire que n'avons-nous pas le droit de constater l'os et que cet os devienne la chair. Parce que le mariage est charnel. C'est comme cela que dans le choix, on a commencé à expliquer que lorsque je suis animé de l'Esprit de Dieu, je dois chercher mon semblable. Je dois chercher quoi? La paix. Pourquoi? Même le Seigneur Jésus, quand il est venu nous prendre,
Il ne nous a pas pris comme ça, il nous a laissés. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je serai, que vous y soyez. Pourquoi nous ne sommes pas partis? Pourquoi? Parce qu'il faudrait que nous puissions devenir à son image. Parce qu'il est interdit de prendre pour femme les Moabites. Nous l'avons compris? Il est impossible, parce qu'on avait dit que le choix n'appartient pas qu'à la femme, à l'homme, le choix appartient aussi à la femme. Donc si le frère te demande en mariage, nous arrivons, je ne peux pas rentrer dedans parce que j'expliquerai comment ça se passe en vrai. Tu as le droit de dire non. Tu dis non. Je ne veux pas. On avait demandé à Rebecca, veux-tu aller? Elle a dit oui. C'est qui a demandé? C'est les parents de Rebecca, parce que nous parlons aussi des parents biologiques, parce qu'il ne faut pas mettre les parents biologiques de côté. Aujourd'hui, l'évangile donne le droit à tout le monde. Non. Les parents biologiques ont leur droit sur leurs filles. Les parents ont le droit de dire non à un mariage. Nous arriverons. Et si le mariage que les parents déjà sont en train de refuser, il faut faire aussi très attention. Il ne faut pas aller que dans des révélations. C'est pourquoi beaucoup de mariages tournent mal. Amen. Dieu est venu nous sélectionner. Jésus-Christ est venu nous prendre. Jésus-Christ nous a donné la parole. Jésus-Christ a pris le pain, il a brisé le pain, il l'a donné. Afin que nous puissions dire tel qu'il est, tel que nous sommes. Alors comment est-ce que le frère qui a l'Esprit de Dieu peut aller chercher une païenne? Comment est-ce que la sœur qui a l'Esprit de Dieu peut-elle accepter un païen? Toi, tu es le membre du corps, n'est-ce pas? Nous sommes les membres du corps, tels que nous sommes là, nous sommes les membres du corps de Jésus-Christ. Bon, maintenant, toi, tu es membre du corps, tu vas chercher quelque chose qui n'est pas membre du corps. C'est possible. C'est là où nous disons que ce mariage-là est déjà nul. Dieu ne peut pas marier les ténèbres et la lumière ensemble. Il dit, quel rapport y a-t-il? Parce que c'est là que nous verrons les gens qui disent ce que Dieu a joint. Il ne faut pas séparer. Qu'est-ce que Dieu peut joindre? Amen. Il y a des alliances qui ne sont pas solides devant Dieu. Donc là, je parle que du choix. Lisons Deutéronome, s'il vous plaît, chapitre 7. Je vais lire Deutéronome, chapitre 7. Je lis à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi de nombreux peuples, les Héthites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens, c'est 7 peuples plus nombreux et plus puissants que toi. Ce sont l'image des païens. Dieu dit quoi? Que ces 7 peuples-ci sont plus puissants que toi, que nous. Ça, c'est Dieu qui parle. On ne peut pas douter de Dieu. Dieu voit, Dieu connaît. Dieu précise que ce peuple-ci-là est plus puissant que nous. Et quand Dieu parle, nous disons ainsi soit-il. Maintenant, il dit ceci. Lorsqu'il te les aura livrés, qui livre? Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Oh, je vais au restaurant. On me met la tête du loup. Au menu, on a dit que non, il y a le loup aujourd'hui. Toi, tu demandes, je veux manger le loup. On va te ramener un loup vivant? Non,
Pas te ramener le loup sur un plateau. C'est un langage. Qui a vaincu le loup? Mais c'est le cuistot, c'est le chasseur, ça n'a rien à voir avec moi. Donc lorsque Dieu nous livre, ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons fait quelque chose. C'est Dieu lui-même qui a fait tout un travail, qui a tué et qui est venu nous livrer. C'est ça dans nos prières, nous disons, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, livre-moi mes ennemis. La Bible dit, vous comprenez pourquoi on dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Ce n'est pas toi. C'est un champ de bataille. C'est Dieu qui fait le travail. C'est pourquoi on a dit que le serpent mangera la poussière. Or, on ne mange pas ce qui est vivant, nous mangeons ce qui est mort, qui est préparé, qui est apprêté. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je ne peux pas m'aventurer dans ce que Dieu a dit. Dieu précise que ces femmes ici, parce que c'est très important de comprendre le langage du Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'on va continuer. Ces personnes ici, là, Dieu dit que ces personnes sont plus puissantes que moi. Or, moi, ce qui me donne la puissance, c'est quoi? C'est tant que je reste dans la parole du Seigneur. Parce que le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. Lorsqu'il te les aura livrés et que tu les auras vaincus, amen. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez compris, non? Vaincre, c'est manger. Mais qui a vaincu pour que toi tu puisses manger? C'est Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Tu les extermineras totalement pour les vouer à l'interdit. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux. Et tu n'auras pour eux aucune pitié. Tu ne t'uniras pas avec eux par des mariages. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils. Pourquoi? Car ils détourneraient de moi tes enfants qui iraient rendre un culte à d'autres dieux. Ma colère s'enflammerait alors contre vous et je ne tarderai pas à vous exterminer. Nous sommes là. Nous sommes toujours en train de parler du choix. Je vais faire un deuxième parce que je pense que c'est très important, mes bien-aimés. La base d'une chose est toujours importante. Si la base est ratée, le reste, ça sera compliqué. Ça sera que des disputes, des combats. À un moment donné, tu vas te fatiguer. À un moment donné, tu ne seras plus sain. Tu ne seras plus pur. Tu seras en train de te quereller. Tu vas chercher la paix pendant un temps. À un moment donné, tu vas aussi parler. Tu diras peut-être qu'en parlant, il va se calmer. Il va se calmer. Et tu vas pécher. Et après, tu verras que donc ça, c'est déjà rentré dans des problèmes. C'est un bourbier. Lorsqu'on fait un choix en dehors de la parole du Seigneur, c'est très compliqué. Hier, on a été manger au restaurant. Maintenant, pendant que c'était un restaurant à volonté, nous avons des tickets restaurants chez nous, venez. Pendant que j'étais en train de prendre la nourriture, parce qu'il y a le wok, c'est-à-dire tu prends la nourriture qui n'est pas cuite et tu donnes à un chef, il va cuire ça devant toi. Et je vois le chef, en plus le chef. En ce moment, je ne baigne pas sur l'argent. Et il va causer avec ma femme. Et il a attendu que pendant que moi j'étais en train de... Et puis ça prenait du temps. Et lui il parlait avec ma femme et j'entendais rigoler là-bas. Oh. Et moi j'étais tranquille. Il parlait. Après je suis parti, j'ai ramené une première assiette. J'ai déposé sur la table. Il m'a vu aussi, je décale un peu, je dépose et je pars. Il reste encore parler. Je dis, oh. C'était le chef. On connaît. Ça fait longtemps qu'on va là-bas. Et je dis, waouh. Maintenant, imaginez-vous que cette femme-là, elle n'aurait pas eu la crainte de Dieu. Ça n'aurait pas été une sœur en Christ. J'avais toutes les raisons pour avoir peur. Mais j'étais tranquille. Vous voyez? C'est que tu peux t'éviter des tensions. Parce que le cœur, à force de prendre des coups, c'est pour ça que les gens meurent aussi plus tôt. Un temps que Dieu lui-même n'avait pas mis pour toi, tu es parti. Trop d'inquiétude, trop de soucis dans ton cœur.
Donc, j'avais dit que choisir une sœur en Christ, un frère en Christ, c'est déjà s'éviter 50% de disputes dans un mariage. C'est s'éviter 50% de problèmes dans un mariage. Imaginez-vous, à chaque fois que je sors, elle commence à dire, tu es où? Tu étais où? Je ne vois pas ta position sur l'application. Même elle sera pas trop. Et moi, je ne serai pas tranquille. Non, ce n'est pas une vie. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas une vie. C'est mieux d'écouter le Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Évitons. On aura d'autres problèmes dans la marche. On aura d'autres difficultés. Il y aura des épreuves. Il y aura aussi la tentation. La différence entre l'épreuve, c'est que l'épreuve, c'est Dieu qui permet pour nous éprouver, pour manifester notre nature. La tentation, c'est le diable qui le fait. Vous comprenez? Alors, déjà, il y a tout ça que Dieu nous parle dans la parole. Si en plus, la personne avec qui je vis, je ne dois pas être en paix, ça va être un problème. Mais je te rassure que si c'est le cas, la parole de Dieu a la capacité de pouvoir changer. C'est pour cela que nous espérons au Christ. Donc ne te fais pas des soucis. Reviens-toi dans la parole, nous verrons. Mais je veux parler surtout aux personnes qui veulent s'engager. Faisons le bon choix. La Bible dit ceci. Dieu regarde au cœur. Amen. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Vous voyez? Et une autre écriture qui dit que le présent aveugle. Est-ce que nous nous comprenons? Le présent, c'est quoi? C'est ce que j'ai là. Tout de suite. Mais Dieu voit ce qui est caché. Dieu voit le lendemain. Vous comprenez ce qui est caché? Mais oui, c'est un prophète. Beaucoup utilisent cette écriture, ils utilisent mal cette écriture-là. Dieu regarde à Dieu regarde au cœur. Alors, elle l'utilise ou il l'utilise pour vivre sa vie païenne en disant ne me jugez pas parce que Dieu de toute façon il connaît mon cœur. Non, ce n'est pas ça. Il faut faire attention à la parole du Seigneur. L'homme est aveuglé par le présent. L'homme regarde là aujourd'hui, mais Dieu voit demain la suite. Voilà pourquoi. Dans Deutéronome chapitre 7, il est déjà en train de parler et il parle directement des enfants. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand je veux m'engager, il faut que je puisse aussi voir comme Dieu voit. Que je ne me limite pas à ce qui frappe à l'œil. Que je ne me limite pas au présent. Je serai aveugle. Voilà pourquoi il faut que je considère le prophète, que je considère la parole du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? J'ai faim. Si je reste comme ça, je vais mourir. Sans réfléchir, je vais voler. Mais Dieu voyait que après ce vol-là, il y a des conséquences derrière. Mais toi, tu as vu juste que j'ai faim aujourd'hui. Non, il faut que nous puissions voir plus loin. Il faut que nous puissions voir plus tard. Quand les frères vont venir chez toi, et que cette sœur païenne-là, vous êtes disputés, n'est-ce pas? Tu te dis, bon, Dieu est là, mais Dieu a établi des serviteurs. Tu dis, je vais appeler notre pasteur. Le païen se lève, il sort, pendant que le pasteur arrive. La païenne se lève, va dans la chambre, ferme la porte à clé. Elle n'a pas le respect de l'homme de Dieu. Les sœurs, les frères arrivent à la maison, toi-même déjà ton cœur, tu n'es même pas à l'aise parce que tu es frère, mais tu as épousé une païenne. Tu n'es pas à l'aise. La manière dont elle parle aux frères, ça t'énerve dans ton cœur. Tu n'es pas à l'aise. Vous savez qu'il y a à manger là-bas, mais elle va chercher le petit pain là. Elle ramène le beurre. Au lieu de prendre du beurre de ramener, elle prend même le beurre et elle le met dans l'assiette. Tout ça, ça va te créer des palpitations. Vous comprenez?
C'est pour ça que Dieu explique ici, là, il dit, car il détournerait de moi tes enfants. Donc ça veut dire que même toi, tu te mets à mentir pour protéger maintenant la païenne. Est-ce que nous sommes là? Frère, Dieu voit plus loin que nous. C'est ça que Dieu voit, ce qui est caché. Et le bien-aimé Adam avait les yeux maintenant pour voir l'os. Nous, dans l'évangile, nous accueillons les gens. C'est plus que l'ambassade. Tu passes là. Donc, la païenne te demande, elle va venir. Oh là là, elle a pris déjà l'hôtel. Dieu aussi te dit de chercher la paix. Et j'aime pas que la paix, et la sanctification. Mais bien aimé, juste que nous puissions voir les difficultés. Et celui qui vous parle est marié. Vous comprenez? C'est des difficultés. Est-ce que quelqu'un... Qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu me... C'est moi qui éteins ça? Est-ce qu'on se comprend? C'est pour nous éviter des problèmes. Ma fille, c'est Dieu ton père. Hein? Mon élève. Tu comprends? Le choix là. De toute façon, je n'ai même pas à m'inquiéter pour toi. Il y aura le bien-aimé Dieu, merci. Va l'examiner comme ça. Parce que moi, je ne suis pas assez musclé. Est-ce qu'on se comprend, mes frères et sœurs? Je dois choisir une femme vertueuse. C'est pourquoi je disais que le présent aveugle. L'amour, quand c'est là, il faut faire très attention. Amen. Donc, premier critère, on avait dit qu'il faut que ce soit l'os. C'est-à-dire, spirituellement, que la personne soit née de nouveau. Et si tu es appelé au service, il faut que tu vérifies, que tu puisses voir des vertus, que la sœur là soit respectueuse. Ce ne soit pas une sœur impolie. Vous comprenez ça? La sœur participe dans l'œuvre de Dieu. Pas seulement matériellement, mais elle donne son temps et son énergie pour l'œuvre de Dieu. Tout ça demande aussi de prier avant de faire ton choix. Vous comprenez? Parce qu'une personne aussi, ma sœur, peut avoir aussi tout ça là. Elle accueille bien les gens. Elle fait ceci, elle fait cela. Elle est la première à être à l'église. Ou il est, parce que j'ai dit l'homme ou la femme. Mais elle est sorcière. Or, ce domaine-là, ça appartient à Dieu. Amen. Il faut prier. Seigneur, cette personne, cette sœur, tu ne pries pas sur la païenne. Tu es déjà à côté, tu es disqualifié. Tu pries pour une païenne devant Dieu. Vous savez, les gens... Et puis, si vous n'êtes pas enseigné, il peut y avoir une prophétie. C'est ta femme, païenne. Alors la Bible dit, examinez. Donc je vais prier sur une sœur. Amen. Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu connais le lendemain, tu vois ce qui est caché. Amen. Est-ce que cette personne sera une bénédiction pour moi? Nous mettons Dieu de côté dans les sentiments. Le cœur s'enflamme très vite. J'oublie que moi je regarde à aujourd'hui. Mais l'Éternel voit plus loin. Est-ce qu'on se comprend? Regardez ce que Deutéronome dit. Deutéronome chapitre 29, au verset 29. Je vais l'encadrer, Dieu changera son cœur. Dieu, tu parles à la place de Dieu, non? Alors nous disons, ok, parce qu'on ne peut pas dire, quand quelqu'un dit Dieu, on ne peut pas s'opposer, n'est-ce pas? Est-ce que de dire, mais vous me découragez? Non, on dit, ok, gloire à Dieu.
Deutéronome chapitre 29, verset 29, je lis au nom de Jésus-Christ. Les choses cachées sont à qui? C'est 28, hein, chez vous? Ok, moi c'est 29. Ok, d'accord, 28. On dit les choses cachées sont à l'Éternel. Amen. Notre Dieu. Donc ici, nous comprenons que si Dieu ne parle pas, ou si Dieu du moins parle ainsi, c'est parce que les choses cachées lui appartiennent. Et moi, avoir la foi, c'est croire que Dieu est Dieu, qu'il existe. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen. Qu'est-ce qui est révélé? C'est la parole. Dieu nous donne sa parole révélée, il nous révèle sa parole. Pour que nous puissions faire quoi? Que nous puissions nous comporter en vainqueurs, tant que nous restons dans la parole du Seigneur. Donc si je mets la parole de côté, à cause de mes sentiments, à cause de mon envie, à cause de tout ce que je veux, Dieu lui-même va se tenir comme il avait fait pour Balaam. Dieu lui-même va s'opposer à mes démarches. Dieu lui-même va s'opposer à mes problèmes. Dieu lui-même va s'opposer. C'est Dieu. C'est pourquoi nous disons ça, c'est la main de Dieu. Oh, il faut prier pour moi. Dieu va nous enlever l'envie de prier pour toi. On ne comprendra pas. Dès qu'on a envie, il se passe une situation. On n'est pas disposé. Pourquoi? Parce que nous aussi ne pouvons pas aller à l'encontre de Dieu. Amen. Vaut mieux avoir pour... Ça, c'est le conseil d'Élie, le sacrificateur. Il a dit à ses enfants, vaut mieux avoir des hommes comme ennemis et Dieu comme alliés. Si tu as pour ennemi Dieu, qui? C'est-à-dire, lorsque je sors de la parole, eh bien aimé, qui peut faire quelque chose? Le choix, avant de rentrer dans le mariage, fais le bon choix. Ne te laisse pas emballer, ne vois pas que les sentiments. Les sentiments. Les sentiments. Tu vois, la sœur, avant même, je l'aime. Ah! Quel esprit qui aime les Moabites. Quel est cet esprit-là? Vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? Pense après. Tu présentes, tu dis, ça c'est ma sœur. C'est ma sœur en Christ. Ah, bien aimé. Pourquoi vous êtes contre moi comme ça là? Hein? Vous êtes trop dans le message, hein? Regardez aussi ce qui se passe autour quand même. Tu prends, ça c'est ma sœur en Christ. Donc toi-même, tu ne sais même pas quoi dire. Je vous dis, on rigole, mais ça donne des mots, ça donne des palpitations. Hein. Parce que, frère, les choses de Dieu, hein, quand tu es appelé aux choses de Dieu, les choses qui se... ça énerve en réalité. Ça énerve. Ça énerve. Vous comprenez? Ça énerve. Donc, évitons-nous des problèmes cardiaques. Est-ce qu'on se comprend? Évitons-nous des problèmes cardiaques. « 1 Samuel chapitre 25. J'ai un peu de temps. Au 4e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Nabal était le mari de qui? Nabal était le mari de qui? Oui, je t'ai entendu, d'autres personnes. Nabal était le mari de qui? Connais pas, hein?
Ah, mes bien-aimés. Donc, David était qui en Israël? Mais quel était son rôle en Israël? Le roi. Il envoya vers lui 10 jeunes gens. Ça, c'est David, le roi qui envoie. Auquel il est dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Véritable David, c'est qui? Okay. Donc ici, au nom de Jésus-Christ, il y a une demande qui est faite. À qui? À Nabal. Et vous lui parlerez ainsi pour la vie, sois en paix. Amen. Jésus donne la paix. Donc, un frère qui a Jésus, une sœur qui a Jésus est une sœur, un frère qui a la paix. Amen. Même le monde dira l'argent appelle l'argent. Donc la paix appelle la paix. Et vous lui parlerez ainsi pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qu'il t'appartient. Voyez, vous comprenez ou pas? Il faut d'abord que la paix soit en toi et la paix sera avec. Amen. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. 9. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils le comment? Puis ils se turent. Turent, c'est se taire. C'est un gros français, on a appris. Et nous, on apprend vite ici, là. Ils se turent. Bien aimé, tu as entendu ça? Nabal répondit aux serviteurs. Regardez maintenant la réponse de Nabal. Ces personnes sont venues. C'est ce que nous aimons toujours expliquer, n'est-ce pas ce que nous disons? Le bien-aimé Nabal était marié à Abigail. N'est-ce pas? Mais regardez maintenant, se marier avec une personne qui ne craint pas Dieu. Le roi, une autorité, a besoin de quelque chose. Et le roi donne la paix. Amen. Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de près de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Donc Nabal ne connaissait pas David. Amen. Nabal ne reconnaissait pas l'autorité de David. Parce que Nabal était conduit par une autre autorité. Et cette autorité qui conduisait Nabal empêche à ce que la paix soit. Est-ce qu'on se comprend? Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à la suite. Et il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. » Comprenez ça? Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux. Lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille.
dans la protection, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ose lui parler. On parle de Nabal, hein, n'est-ce pas? Ah, c'est même les serviteurs témoignent. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânesses. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre, pardon. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Je répète ici, elle ne dit rien à Nabal. Je répète, elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. David, on a dit que c'est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait du bien. Jésus a gardé. Jésus a fait du bien. N'est-ce pas? Vous voyez comment Dieu parle des fois. J'ai pas beaucoup de temps. Dieu parle des fois. Moi, j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. Mais pour ça, c'est comme ça que tu me remercies. Le roi des rois, c'est Jésus-Christ. C'est lui, le roi de la tribu de Juda, n'est-ce pas? C'est Dieu, c'est Jésus qui est entré, qui parle comme ça. Et rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde, l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne
était hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit la main d'Abigail, c'est ça, hein, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin. Un festin. Comme un festin de roi. Amen. Il faisait un festin. La Bible dit qu'ils vont marier leurs enfants dans ce temps-là. Amen. Mais une ruine soudaine les surprendra. Vous comprenez? C'est pourquoi il ne faut pas envier le méchant. Il faisait un festin. D'accord? Le festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel. C'est-à-dire qu'on lui dit que David voulait te frapper, mais son cœur se serre et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il lui dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Amen. C'est une longue lecture. Quand je t'ai demandé tu connaissais Nabal, tu ne m'as pas répondu. Il fallait que je fasse cette lecture. Mais bien aimé, je prie cette écriture pour expliquer que je ne peux pas rentrer dans le mariage parce que c'est l'introduction, je suis juste en train de parler du choix. Ici, cette sœur a fait un mauvais choix. Amen. Mais Dieu étant merveilleux, elle a gardé son identité, elle a gardé sa nature cependant. Est-ce qu'on se comprend? Et je disais qu'une bonne femme peut épargner l'épée à son mari. Vous voyez, le fait de choisir une bonne femme, vous allez dire, bon, mais Nabal, il était fou, c'est normal. Parce que là, ici, c'est la sagesse et la folie. C'est ça qu'on dit que, comment on peut y joindre ça? Mais il y avait aussi Séphora, qui avait sauvé la vie de Moïse. Est-ce qu'on se comprend? Donc, faire un bon choix, ça te garantit en fait la paix. Tu as même, à deux valent mieux qu'un, n'est-ce pas? Deux valent mieux qu'un. Il ne faut pas être comme Roboam. Qui est Roboam? C'est qui? Le fils de Salomon. Que Dieu bénisse la personne qui a dit le fils de David. Heureusement qu'on n'a pas entendu sa voix. Le fils de Salomon. Cet homme avait le choix entre écouter les anciens d'Israël, l'image de Dieu, ou écouter ses amis. Il a préféré écouter ses amis. Et c'était catastrophique. On ne se marie pas parce que mon ami, parce que un tel m'a dit. Non, écoute Dieu. Parce qu'une mauvaise femme, un mauvais mari, vous avez vu tout ce que Nabal arrive à tirer, il est même impossible d'avoir la paix en lui. Frère, même quand la Bible dit que la paix soit avec nous, avec vous, celui qui n'est pas fils de paix, de la paix, ne va pas recevoir la paix. Est-ce qu'on se comprend? Non. Fais bien le choix. N'écoute pas ta maman. J'arriverai. Parce que il faut le critère. Vous avez vu, non? Vous avez compris? Le critère, le choix, c'est d'abord l'os. C'est ça que nous sommes en train de voir. C'est ça mon avantage. Je veux marcher demain, j'ai besoin d'être sécurisé. J'ai besoin d'être protégé. Qui autre que ta femme pour t'aider, pour te protéger dans les choses de Dieu? Là où tu veux te mettre en colère. Vous avez vu Abigail? Non, papa, calme-toi. Pas besoin. Vous comprenez? Toi, tu veux te mettre en colère, le mari dit, oh, mais ma sœur. Mais c'est ta sœur. Est-ce qu'on se comprend? Suivez.
Nous sommes ensemble? Amen. Même mon enfant, j'ai intérêt que mon enfant soit spirituel. Parce que l'enfant, quand tu mens... Est-ce que vous étiez sorti de la maison à midi? Même l'enfant diabolique, oui? Il était 14 heures. Vous comprenez ça? Vous êtes là? Les enfants appartiennent à Dieu. Donc tu as même formé tes enfants dans le mensonge. Si tu as une maman comme ça, viens la dénoncer à l'église. Si tu as un papa comme ça, dénonce-le. Qu'on fasse un travail. Parce que ça ne va pas t'aider dans l'avenir. Parce que Dieu voit ce qui est caché. Vous comprenez ça? Eh oui, aujourd'hui nous sommes aujourd'hui parce que le jour a enfanté. N'est-ce pas? Mais demain on ne sait pas encore, c'est pas encore né. Mais Dieu connaît ce qui va se passer demain. Amen. Il connaît le lendemain. Amen. Faisons-lui confiance. Okay. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Maman m'a dit de dire qu'elle n'est pas là. Est-ce que nous Féfé, tu m'entends hein? Qu'est-ce que je viens de dire? Dénonce. Et si on te chasse, on te récupère. Est-ce qu'on se comprend? Faisons le bon choix. Ici, là, la femme, notre sœur Abigail, elle ne s'est pas liée à son mari. Elle a choisi de se sanctifier. Et Dieu a fait grâce. Parce qu'en disant, même si tu te rends compte que tu t'es marié avec un païen, un impoli tout fait. C'est-à-dire qu'il ne craint pas. Regardez, le roi parle, il dit, mais qui est l'Éternel? Vous n'avez pas vu, son père, c'est Pharaon. Qui est l'Éternel pour que je le craigne? Donc il avait une autre autorité. Un impoli tout fait. Il dit, ramène-moi tes serviteurs là, tu vas voir comment je vais te chasser avec eux de la maison. Tu te mets dans des situations compliquées. Ma soeur, ne te donne pas à ton mari païen. Le Seigneur va t'aider. Ne lui manque pas de respect. Mais quant aux choses de Dieu, ne t'allie pas à lui. Vous n'êtes pas pareil. Okay. Vous n'êtes pas pareil. Dieu fera son travail. Ici, Dieu l'a tué. David, il attendait que ça. Il a vu que c'était une bonne femme. Amen. Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Il savait voir l'os. Il a vu cette femme, il a dit, eh non, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce saleté ici là? Est-ce qu'on se comprend? Choisissons des personnes qui craignent Dieu. Dieu voyait les enfants dans le choix. Les enfants, plus tard, ça va être compliqué. Tu la laisses aller coiffer les enfants, l'enfant revient avec un trait ici. Ton cœur. Parce que dans tout ça, on va dire de chercher toujours la paix dans ton foyer, puisque tu as fait un choix. La paix. Non, j'avais envie de la taper. Oh, toi, tu es comme elle ou comment? Reste comme ça. Et l'enfant arrive aussi. Papa, t'as vu hein? Ah oui, il a fait. Maman a dit la prochaine fois, je vais faire encore ici. Reste là, tu as fait un choix. N'est-ce pas? C'est un choix. Parce qu'après ça, parce qu'eux, ils sont conduits par leur Dieu. Après ça, c'est détresse. Oh non, je laisse l'enfant parce que j'ai honte. Ramène-nous l'enfant ici. Est-ce qu'on se comprend? Donc ne laissons pas, il ne faut pas laisser notre cœur s'emballer et faire notre propre choix sans penser même aux enfants demain, sans penser aux conséquences. On n'est qu'à l'introduction. Bien aimé, celui qui a écouté ce message, je vous assure, il comprend. Il y a même des gens qui vont dire, si c'est comme ça, hein, comme les disciples avaient dit, ça ne vaut pas la peine de se marier. C'est quoi ça? Ça, c'est l'apôtre Salomon, ça. C'est quoi ce langage? Quand tu as parlé, c'est que tu as dit c'est vrai. Maintenant, nous, on va débattre. Que ferons-nous? Dans une situation comme ça? Allez voir Dieu, moi. Vous voyez, mes bien-aimés, ça nous évite des problèmes. Ça nous évite des problèmes. Quand je sors de chez moi, peu importe avec qui je suis, ma femme a confiance. Quand elle sort, j'ai confiance.
parce que je sais qu'elle craint Dieu. C'est le plus important. Est-ce qu'on se comprend? C'est le plus important. Dans le mariage, il y aura des combats. Tu dis O. Oh non, moi je préfère B. Et puis on te sort l'écriture. Non mais Jésus est venu, c'était le plus grand, mais il s'est humilié. Donc choisis une sœur qui ne va pas utiliser même les écritures contre toi. Vous voyez, on arrivera, je ne rentre pas trop dedans, de toute façon j'ai fini, mais on arrivera, parce que là on va attaquer, mercredi on va parler des fiançailles. Amen. Là c'était juste pour expliquer, fais le bon choix. Et d'une manière charnelle, rapidement, parce qu'il y a aussi des critères charnels. Là on a pris spirituellement, il faut que ce soit une sœur, il faut que ce soit un frère. Mais charnellement aussi, rapidement une petite parenthèse, il faut que la fille puisse te plaire. Amen. Physiquement comme ça. C'est-à-dire, la sœur doit être belle selon toi. Amen. Le frère doit être beau selon toi. Okay. Est-ce qu'on se comprend? Avant même de l'épouser, cette sœur-là, regarde aussi sa mère. Si sa mère critique beaucoup, là je parle du critère, ça c'est des conseils. Tu n'as pas péché, mais sois intelligent. Sa mère a 15 maris. Ne néglige pas la famille. Quand l'intendant le plus ancien est allé chez Rebecca, il a rencontré son frère, son père, sa mère. Est-ce qu'on se comprend? Regardez bien. Pour Rachel, la prière de l'homme de Dieu. Il faut faire la prière. L'homme de Dieu a dit, Seigneur, la femme qui viendra me donner de l'eau à boire, qui donnera aussi de l'eau. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que ce soit une personne aussi qui bosse. Amen. Qui sait donner de l'eau. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Okay. Est-ce qu'on se comprend? Non, ne jouez pas avec tout ça là. Il faut que, j'insiste sur la personne doit être, donc, ma femme c'est la plus belle. Pour moi, mon mari, c'est le plus beau. Pourquoi je dis ça? Parce que pour pas que demain, que tu fasses comme beaucoup dans cet évangile que nous connaissons depuis des années, mais on n'a jamais vu sa femme, leur femme. Tu n'es pas honte d'elle ou de lui. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire qu'on a appris que le frère était marié parce que quelqu'un connaissait, la personne nous a dit. Quand j'ai choisi ma femme, mais je vais partout avec elle. Amen. Vous voyez? Donc, ne néglige pas la beauté. On voit ça. Elle était belle de taille, elle était belle de visage. Faites attention avec au nom, trop spirituel, non. D'abord, une sœur. Premier critère, l'os. Amen. C'est une sœur, la prière, il faut qu'elle soit aussi belle. À mes yeux. Il faut qu'il soit beau. Vous êtes là? Il ne faut pas que moi j'ai 20 ans et lui il en a 60. Ça c'est physique, mais c'est important. Ce n'est pas un péché. Vous voyez, on a quitté l'aspect spirituel, mais on dit c'est préférable que cette personne n'ait pas, parce que pendant que lui sera en train de jouer à la PlayStation, si lui il est moins âgé que toi, lui joue à la PlayStation parce que c'est de son niveau, c'est de son âge. Oh, vous êtes là? Mais oui. Demain, toi tu as 60 ans, lui il en a 80. C'est d'imaginer. Vous marchez comme ça. Un vieux, maintenant toi tu es là. Non, il faut, ça c'est, vous êtes là? Ah, il n'y aura pas de révélation, c'est le mariage ici. Amen. Est-ce que ça comprend? Donc tu marches dans la rue, on dit, ah, c'est ton papa. Nous sommes ensemble? Non, mais bien aimé, c'est pour que tu puisses être bien en paix. Vous savez quand il y a l'harmonie là, hein? C'est bien, non? Toi tu mets une robe là, à la mode, avec pudeur. Mais lui, tu vois les vestes là, pas de cintré. Des gros trucs ici là. Toi tu dis, hé Seigneur. Donc avant le mariage, est-ce qu'on se comprend?
Vous êtes là? Vous comprenez, non? Ça, c'était le bonus. C'est important. Il y a tellement de choses qu'on peut dire, mais faisons bien le choix, mes bien-aimés. Et si tu es déjà dans cette situation, rien n'est impossible à Dieu. Par la prière, Dieu se manifestera toujours. Vous comprenez? La sœur Abigail était dans une situation très difficile, mais Dieu s'est manifesté. Amen. Et Jésus-Christ a voulu faire du bien à Nabal malgré tout ça. Il est toujours capable de transformer mon mari. Il est capable de transformer ma femme. Parce qu'on dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Le frère Hervé a dit que tu vas commencer à bouder le frère ou la sœur à la maison. Non. Est-ce qu'on se comprend? Et Dieu est comme un père. Quand on se lance déjà au nez dans l'erreur, il est toujours celui qui nous rattrape. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous parlerons donc des fiançailles la prochaine fois. Et après nous parlerons nous rentrerons dans le mariage. Bien que ce soit le mariage, mais le sous-point, c'était le choix. Et dans le choix, je dois penser aux enfants. Dans le choix, le frère doit avoir un travail. Ne viens pas me demander le mariage, parce qu'on parlera comment ça se passe. Le frère doit avoir son chez lui. Comment tu peux penser au mariage alors que tu n'as pas encore de tout? Vous comprenez? Non. Il faut que j'ai mon chez moi, et là je pense au mariage. Il faut que j'ai mon... Moi, c'était mon cas. J'ai voulu me marier en vivant chez mes parents. Mon beau-père m'a dit, mais lui, trop de zèle. C'est vrai que je compatis. Je suis parti me trouver une cabane à Villeneuve-Saint-Georges, un truc comme ça, là où les cafards, pas les cafards, les araignées, c'était mes amis. Parce que c'est la condition pour prendre quelqu'un. Ok? Que Dieu vous bénisse. Nous allons élever nos voix. Tu peux prier. Je ne sais pas dans quel cas tu es. Est-ce que tu es dans le cas du choix où tu es en train de voir? Est-ce que tu as déjà fait le choix? Tu es déjà marié et que tu vises ce que je viens de dire? Tu vas demander à Dieu qu'il te fasse du bien encore parce qu'il n'a pas changé. Qu'il puisse apporter la paix dans ton foyer, qu'il puisse apporter l'harmonie, qu'il puisse transformer et changer le cœur de ton mari ou de ta femme. Et toi qui es en plein de choix, que Dieu puisse t'orienter, que Dieu puisse te conduire encore et te guider afin que dans le mariage, que tu puisses réellement vivre le bonheur. Prions au nom de Jésus-Christ éternel. Yahweh, je vais encore te demander ta grâce dans ma vie, Seigneur. Je vais encore te demander, Seigneur, ta bonté dans ma vie. Je veux que tu puisses te glorifier encore dans mon mariage, Seigneur, dans la vie de ma femme. Je veux que tu puisses encore étendre ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses, ô Dieu de bonté, Seigneur des armées, encore mettre le sceau au Père de ta grâce et de ta présence dans mon couple, Seigneur. Je sais que beaucoup veulent voir la chute de mon foyer. Je sais que beaucoup veulent voir la chute, ma chute, ô Dieu. Beaucoup veulent voir ma nudité, Seigneur, et se disent, comment est-ce qu'il fera? Yahweh, tu sais que tu es ma fierté. Tu sais que le mariage que tu m'as donné, la femme que tu m'as donnée est aussi ma fierté. Tu sais que les enfants que j'ai, c'est une fierté pour moi, Seigneur. Parce que nous te servons, parce que nous sommes consacrés à toi, parce que nous t'appartenons, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande, ô Dieu de mon salut, de pouvoir encore, Seigneur des armées, nous couvrir, nous protéger, Père, là où il y avait encore des choses qui n'allaient pas. Ô Dieu de grâce, que tu viennes encore, Seigneur des armées, mettre ta farine afin que, Yahweh, nous puissions, Seigneur des armées, recevoir la vie qui vient de ta part, ô Dieu de grâce. Et ces enfants, Yahweh, encore une fois de plus, entre tes saintes mains. Parce que nous t'avons honoré. Seigneur, nous ne sommes pas allés, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'abord vivre ensemble au Père et se marier par la suite. Mais nous nous sommes, Seigneur mon Dieu, abstenus au Père Saint. Malgré les faiblesses qu'il pouvait y avoir, nous avons persévéré, nous nous sommes abstenus afin de pouvoir, Seigneur, t'honorer, ô Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi dans ce couple, ô Père éternel, notre Dieu. Élève-toi, Yahweh, face aux vents et marées, face au combat, que tu te lèves, afin que, ô Père Saint, que l'ennemi puisse avoir honte, dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour mes enfants, Seigneur, qu'ils soient à toi, totalement, Seigneur, comme je me suis donné à toi, ô Père Saint. Yahweh, que tu puisses réellement, la paix, ô Dieu de mon salut, qui est en moi, la paix que tu m'as donnée, puisse se déverser, se découler, afin d'aller aussi, Seigneur, toucher le cœur de mes enfants, le cœur de ma femme, ô Dieu Tout-Puissant. Que la paix soit notre partage, parce que lorsque tu viens, on a vu ce David qui a d'abord donné la paix, ô Dieu de gloire. Yahweh, que la paix soit, Seigneur mon Dieu, comme tu nous as donné dans cette parole, ta paix, Seigneur, que cette paix
puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, impacter mon foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève-toi encore, sois là le gardien de nos vies. Nous entendons les divorces tous les jours, Seigneur. Des hommes qui se sont donnés, des hommes qui ont parlé, Seigneur, mais ils se sont, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, à l'heure à laquelle nous parlons, se détestent, s'insultent même, ô Dieu. Mais nous voulons que notre mariage, je veux que mon mariage puisse t'honorer, Seigneur, que mon mariage puisse t'honorer. Là où on parlera des divorces, qu'on dise, il y a quand même des personnes qui tiennent, grâce à l'amour, grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ta parole qui est notre socle, notre base, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis mon frère, ma soeur, qui veut s'engager, Père Saint, dans ce chemin. Oh Dieu de mon salut, le mariage n'est pas mauvais, c'est une bonne chose, pourvu que, Seigneur mon Dieu, que toi tu sois le centre dans le choix de mon frère, dans le choix de ma soeur, sois le centre, Seigneur, dans le couple de mon frère et de ma soeur, là où il y a des combats, des difficultés. Élève-toi, tu es le réparateur des brèches, c'est toi qui viens rétablir, Seigneur, ce qui a été brisé, là où il n'y avait plus l'amour, élève-toi, là où il n'y avait plus, Seigneur, la paix, élève-toi, là où il n'y avait plus la joie, donne la joie, parce que tu es Dieu, que la louange et la gloire te reviennent, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ainsi priez.